C'est quoi cette manie qu'on a, nous les humains, à vouloir absolument mettre tout le monde dans les cases? Toi, il faut que tu sois comme ça, toi tu sois comme ça, toi tu sois comme ça. Je participe souvent à des lives aujourd'hui en ce moment. Et donc j'échange avec des musulmans, des apostats, des athées, des agnostiques, avec plein de genre de gens. Et on veut absolument trouver dans quelle case je vais aller pour pouvoir me catégoriser dans une case. Et les amis, avec moi, vous allez devoir créer une nouvelle case. Parce que je ne rentre dans aucune case. Si tu veux te libérer de cette dictature de la case, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous éveiller spirituellement et préserver la vie. Donc si toi aussi tu veux rejoindre la communauté, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de recevoir les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, rejoins la communauté Enquête Spirituelle grâce au lien Telegram que tu as trouvé en description. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle est cette manie de vouloir absolument mettre les gens dans des cases? Je débat beaucoup en ce moment avec des athées, des musulmans, des apostats. Et je vous fais cette vidéo pour vous inviter à ne pas accepter cette emprise qu'on veut vous mettre dessus en vous mettant des cases dessus. Alors je dis ça, mais je suis aussi parfois responsable de ça. Pourquoi je dis ça? Je suis spécialiste de l'énagramme, je suis spécialiste d'un autre outil de connaissance de soi, et donc je délivre des profils de personnalité, des cases. Je suis en train de dire aux gens, voilà ta case, voilà ta case, voilà ta case, voilà ta case. Quelle est la différence entre ce que je fais, c'est le mec, et ce que font les autres? Le problème, c'est pas les cases, le problème, c'est qu'on t'enferme dedans. C'est-à-dire que les outils de connaissance de soi, comme l'énagramme, le MO2I, te permettent d'identifier où est-ce que tu en es toi aujourd'hui. Ça ne te dit pas reste dedans, figé dedans. Ça te dit tu en es là. Regarde où tu en es, regarde qui tu es. Et si tu veux rester dedans, t'es ok. Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Il n'y a pas de fermeture. Et donc, pour évoluer, pour grandir, tu dois te connaître. Tu dois comprendre où tu en es, comment tu te situes, etc., etc. Si tu refuses de voir comment tu es, donc dans quelle case tu es, quelle est ta photo de la case, c'est une photo en fait, c'est une photo de mon état de conscience aujourd'hui. Tu ne peux pas évoluer. Donc la case n'est pas le problème. La case, elle devient problématique quand elle t'enferme dans un carcan. Et donc, je discute avec des athées ou des apostats de ma vision de l'islam. Voilà, je suis musulman parce que soumis à Dieu. Et eux me disent, mais non, tu n'es pas musulman, tu es chiite, tu es agnostique, tu es panthéiste. Non, en fait, il y a plein de cases qui existent, mais ces cases ne correspondent pas à qui je suis moi. Donc, n'essaie pas de me greffer dans une case. Je t'explique qui je suis, c'est ce que je suis, point. Et peut-être que j'ai des points communs avec les agnostiques, peut-être que j'ai des points communs avec les chiites, peut-être que j'ai des points communs avec les panthéistes. Et alors, so what? D'ailleurs, c'est le cas. Je suis musulman. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Point. Basta. Maintenant, s'il y a d'autres façons de décrire c'est quoi un musulman, eh ben, je ne rentre pas dans cette description. Je définis musulman comme étant quelqu'un qui est soumis à Dieu et qui atteste et qui croit en un seul Dieu unique, que tout est un, qu'il n'y a que Dieu. Je rentre dans cette définition, je suis musulman. Que ça te plaise ou ça te plaise pas. Si maintenant il y a d'autres humains qui définissent musulman autrement, on fait quoi? On se bagarre? On se bagarre pas? Comment on fait? À un moment donné, il faut doucement. Donc, faites ce travail de connaissance de vous-même, de conscience de qui vous êtes, de votre petite case personnelle à vous, ça c'est ok. Où est-ce que je me situe? Et ne tombez pas dans le piège qu'on vous mette dans une case qui ne correspond pas à qui vous êtes. Parce que vous allez devoir rentrer dans un processus, dans un égrégore qui ne vous correspond pas à vous. Donc vous allez devoir vous mentir à vous-même, vous allez devoir défendre des choses auxquelles vous ne croyez pas, etc., etc., etc. Et donc on veut me mettre dans la case sunnite, sauf que si je rentre dans la case sunnite, ça veut dire tout un tas de choses. On veut me mettre dans la case chiite, si je rentre dans la case chiite, ça veut dire tout un tas de choses. On veut me mettre dans la case coraniste, si je rentre dans la case coraniste, ça veut dire tout un tas de choses. Sauf que moi je ne rentre pas dans cette définition-là. Peut-être vous allez devoir créer une autre case, musulman tout court. Alors, on peut rajouter le tout court pour distinguer des autres musulmans si vous voulez. Et ce musulman tout court que je suis ne rejette pas tout en bloc, il n'est pas dans une posture tout ou rien, il cherche la vérité où il la trouve. C'est un homme qui est soumis à Dieu, qui croit en un seul Dieu unique et qui prend les sagesses qui viennent du Coran, qui prend les sagesses qui viennent de la Bible, qui prend les sagesses qui viennent des textes bouddhistes, qui prend les sagesses qui viennent du Talmud, qui prennent les sagesses qui viennent du kémétisme, qui prennent les sagesses et les vérités où qu'il les trouve.
Un, je reste soumis à Dieu. Deux, je crois en un seul Dieu unique et je prends la vérité où que je la trouve. S'il y a un mensonge dans un bon ouvrage, je prends que la vérité, je jette le mensonge. Donc je suis un peu sunnite, je suis un peu chiite, je suis un peu bouddhiste, un peu chrétien. Dans l'absolu, je suis soumis à Dieu. Nous avons plusieurs facettes. Il n'y a pas que des cases définies. Qui a défini la case en fait? C'est-à-dire que ce qui fait aujourd'hui un humain un sunnite, c'est que des personnes à huis clos ont décidé qu'un sunnite, ça veut dire ceci, croire au prophète, suivre la sunna. Mais c'est une usine à gaz, votre histoire. Parce qu'aujourd'hui, si je crois à 100% de la sunna, les hadiths sahih de la sunna, je suis obligé de me couper en deux. Parce que dans les hadiths, tu as un nombre incalculable de contradictions. Si tu crois à 100% les hadiths, le prophète lui-même, il avait une double personnalité. Lundi, on te dit tu es des mécréants. Mardi, on te dit touche pas aux non-croyants, sinon tu l'élimines de Dieu. Comment tu fais avec tout ça? Aucun musulman n'est sunnite comme certains l'imaginent, à 100%, parce que tu peux pas. Ce n'est pas cohérent. Donc le piège de la case sunnite, ne tombez pas dedans. Comme le piège de toutes les cases qu'on veut vous mettre dessus. Si tu me proposes une case, c'est comme un vêtement la case, qui me va bien et que je me reconnais dedans, ok, mazel tov, sachant que je ne suis pas enfermé dedans, je peux à tout moment en sortir. Mais si tu me imposes une case qui ne me correspond pas, que je n'accepte pas, et qui n'est pas tout à fait moi, non, refusez, jetez tout en bloc. Soyez fiers de qui vous êtes réellement, affirmez qui vous êtes réellement et ne tombez pas dans les pièges des cases imposées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pouce bleu, mets-moi en commentaire case et dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.